Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau voyage avec Pascal Airlines. Aujourd'hui direction le soleil de Méditerranée pour découvrir une île grecque un peu méconnue, l'île de Rhodes, dite l'île des Chevaliers. Décollage de l'aéroport de l'île, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'un seul pour les civils. Et cap vers le nord, on va faire le tour de cette île dans le sens des aiguilles d'une montre. Vu les distances, aujourd'hui je vous invite à bord d'un jet militaire des pays de l'Est, un L-39 Albatros. Il a été construit en Tchécoslovaquie à partir de 1968 et produit à peu près à 3000 exemplaires. Aujourd'hui encore, il est utilisé dans certains pays d'ex-URSS. C'est un peu vieux, mais c'est facile à piloter et c'est surtout beaucoup plus rapide qu'un coucou d'aéroclub. Et puis on est dans un simulateur, alors autant en profiter. On va d'abord aller voir cette colline là-bas à droite, c'est la colline de Philérimos, 267 mètres d'altitude. Au sommet, il y a ce qu'on va voir un peu partout à Rhodes, c'est 3000 ans d'histoire en strates, tout ça au même endroit. Comme le simulateur n'a pas la modélisation des ruines, voici quelques photos en même temps qu'on survole le site. On a d'abord une ruine de temple grec à la gloire d'Athéna, il a été construit au 3e siècle avant Jésus-Christ. Au-dessus de cette ruine, une première église a été construite autour du 5e siècle, mais aujourd'hui il en reste qu'un baptistère. Puis au XIIe siècle, il y a eu un premier monastère par-dessus ses fondations. Puis en 1306, ce sont les chevaliers de Saint-Jean qui ont reconstruit le monastère, dont on peut voir aujourd'hui l'église qu'on voit sur cette photo. Et tout ça, ça a été restauré, ou même on peut dire reconstruit par les Italiens au XXe siècle. Bref, ici on a un millefeuille historique et architectural. Allez, on continue vers le nord, et là-bas, on voit déjà l'extrémité de l'île. C'est juste derrière cette pointe que se trouve la ville de Rhodes, la capitale de l'île du même nom. On voit cette ville là à droite, et c'est pas un hasard si cette capitale est ici, c'est que c'est ici que se trouve le grand port de l'île, le seul grand port de cette île d'ailleurs. Et ici on est aussi à proximité des côtes turques là qu'on voit là-bas au fond. Ces côtes turques elles sont à peine à 10 km à vol d'oiseau. Et avoir choisi l'endroit le plus proche de la Turquie c'est pas un hasard, quand on s'entend bien ça raccourcit les distances pour faire du commerce, et quand on se tape dessus, ça permet de fortifier le point le plus vulnérable de l'île. On va refaire un tour pour voir en particulier les remparts qu'on devine là sous la gauche de l'avion. On voit la ligne sombre qui correspond à ces fossés. Voici ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est devenu un parc de promenade, mais les hautes murailles, elles, sont restées intactes. Cette ceinture de murailles, ça protège toute la vieille ville, et bien entendu le port. La vieille ville, c'est aujourd'hui un haut lieu touristique, et vous croiserez plus de vendeurs de souvenirs que de chevaliers de Saint-Jean, mais il reste ce palais là qu'on voit sur cette photo, le palais des grands maîtres. Il est aussi appelé palais des chevaliers. C'est un impressionnant château du XIVe siècle et il a été construit au-dessus de l'acropole de la Rhodes antique, mais ici on voit plus rien de cette acropole d'origine. Ce palais, il a été pas mal abîmé et remanié au cours des siècles depuis 1320, et il y a presque un siècle, en 1937, les Italiens l'ont entièrement restauré, si bien qu'aujourd'hui on perd un peu l'aspect vieille pierre, on a plutôt l'impression de visiter un château tout neuf. Au revoir la ville de Rhodes, on prend maintenant la côte est pour redescendre vers le sud, jusque là vous suivez, oui. Ici, c'est la côte abritée des tempêtes venant de l'ouest, abritée du vent local qu'on appelle le Meltem. Ici, c'est donc une succession de plages et d'hôtels, resorts all-inclusive, où vous pouvez rencontrer tous ceux pour qui vacances riment avec doigts de pied en éventail sur un transat au bord de la piscine. Ici et là, quelques villages existent encore avec des petits ports un petit peu plus authentiques. Et un peu plus à l'intérieur des terres, on va trouver des hameaux avec des maisons de vacances avec des vues incroyables sur la mer et le paysage. On va maintenant continuer vers le sud et à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Rhodes, on va trouver l'acropole de Lindos. C'est le spot touristique le plus connu de l'île après Rhodesville. Lindos, ça se trouve juste après cette petite baie sur la colline de gauche qui s'avance dans la mer. Alors il n'y a pas de représentation 3D des ruines sur le simulateur, mais voilà en vrai à quoi ça ressemble. Et ici encore 3000 ans d'histoire s'empilent au même endroit. On a une acropole grecque du XIe siècle avant JC, je dis bien avant Jésus-Christ, dont il reste ces quelques ruines dominant la mer. Les Romains ensuite ils ont remanié cette acropole au IIIe siècle après JC. Puis les chevaliers de Saint-Jean au XIVe siècle ont fait ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire construire un château fort et tant qu'à faire une chapelle romane. Tout ça construit sur les ruines antiques, pourquoi se gêner? Et du coup, comme on peut le voir sur cette photo, il y a une colonnade grecque d'il y a 2300 ans, juste à côté le chevet d'une chapelle moyenâgeuse, et tout ça sur le même lieu. On va continuer plein sud, la côte est toujours assez droite avec des plages, mais plus on s'éloigne de la ville de Rhodes, et moins on a d'hôtels resorts en bord de mer. En fait, plus on descend vers le sud, et plus l'île devient authentique, mais il faut être honnête, elle devient aussi de plus en plus vide. Ça y est, on est en train d'arriver à la pointe sud de l'île. Alors là-bas, le bout s'appelle l'isthme de Prasonici. Sur le simulateur, on a l'impression d'une plage et d'une île en face séparées par la mer. En réalité, la plage se prolonge par une immense zone sableuse qui permet, en fonction de la mer, d'atteindre à pied ce qui ressemble ici à une île et qui s'appelle effectivement l'île de Prasonici.
Et si vous aimez les sports de voile, pour info, cette zone elle est très connue comme un spot de kite et de planche à voile. Alors dès qu'il y a du vent, vous avez des dizaines de voitures qui se garent sur le sable et les planches sont mises à l'eau à gauche ou à droite en fonction de la discipline et du vent. Une fois passé cette pointe, on va prendre un grand virage vers la droite pour remonter la côte ouest vers le nord. Ça va, vous suivez, on était côte est allant vers le sud et maintenant on va côte ouest pour remonter vers le nord, puisqu'on fait le tour de l'île dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin ça c'est pour ceux qui savent encore ce qu'est une montre à aiguille. Bref, après cette partie toute droite de la côte, mais pas très utilisable parce que le vent incessant a creusé une mini falaise de sable tout du long, l'avancée dans la mer qu'on voit là-bas au loin accueille le château de Monolitos. C'est une des 30 forteresses construites au XIVe siècle par les chevaliers de Saint-Jean. Voici ce à quoi ce château ressemble aujourd'hui. Par contre, à 400 km/h, attention c'est rapide, le voilà sur sa crête rocheuse qui domine la mer. Toute l'île de Rhodes était ainsi couverte de châteaux, ce qui l'a protégée pendant presque 3 siècles, mais ça ne l'a pas empêché d'être envahie en 1522 par les Ottomans, en gros les Turcs d'aujourd'hui, après un siège de 6 mois. Un peu plus loin, sur la droite, regardez, on voit un gros massif montagneux à l'intérieur de l'île. C'est le mont Ataviros, 1215 mètres, c'est le point culminant de Rhodes. Allez, puisqu'on a un avion de chasse, on va en profiter pour aller chatouiller un peu ce mont. On a de la puissance, autant s'en servir. Comme on peut voir, le paysage est un peu pelé. Par contre, les vues à 360 degrés sont extraordinaires. Donc le mieux, c'est d'y aller en VTT. Allez, on peut même s'autoriser un VTT électrique plutôt qu'une randonnée à pied de plusieurs heures sous le cagnard. Un peu plus loin, on va trouver le château de Critinia, un autre château des Chevaliers de Saint-Jean. Ici encore, c'est une ruine avec une vue magnifique sur la Méditerranée. C'est vraiment un lieu propice à laisser son imagination vagabonder, à condition de ne pas avoir une horde de touristes débarqués d'un paquebot en même temps sur le site. Et là aussi, attention, c'est rapide, on voit que l'empreinte de la photo satellite, pas de construction 3D des ruines. Un peu plus loin, toujours en remontant vers le nord, il y a une grande zone de fouilles antiques, les vestiges de la vieille ville de Camiros. C'est une des plus anciennes villes de Rhodes, elle a été fondée au XIe siècle avant Jésus-Christ, soit il y a plus de 3000 ans. Dit autrement, les Romains qui visitaient ce site, ils se disaient que les bâtiments étaient déjà très vieux, puisqu'au temps des Romains, ces bâtiments avaient déjà 1000 ans. Avec ce survol de l'ancien Camiros, on a presque fini notre tour de l'île, et là-bas, on commence à voir l'aéroport se profiler. Papa Alpha 40, Diagora approche. Transpondeur 5115. Allez, on va essayer de se poser sans tout casser. Avec un jet militaire, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec un bon vieux DR400 d'Aéroclub. Mais bon, construction des pays de l'Est, ils savaient faire du robuste. Ensuite, on pourra débarquer. Merci pour votre fidélité à cette chaîne qui vous fait découvrir des lieux par les airs grâce aux images ultra réalistes de Flight Simulator. N'oubliez pas de vous abonner et d'abonner vos copains si vous avez aimé. Ce sont vraiment vos réactions qui rendent cette chaîne vivante. Allez, atterrissage. Ouf, c'est posé sans trop de casse. Et maintenant, à bientôt sur Pascal Airlines, la seule compagnie qui vous fait découvrir 3000 ans d'histoire en jet militaire d'Europe de l'Est.